Bonjour, Isabelle Burtin, je suis la créatrice de la Rivière de Carreau. On vous accueille au 52 rue Boileau à Lyon 6e. À l'occasion de nos 17 ans, pour cet anniversaire, on voulait faire notre première vidéo YouTube. Bonjour, je suis Dorian Burtin, je travaille au sein de la Rivière de Carreau et aujourd'hui nous allons voir comment choisir le carrelage dans notre magasin. Quand vous venez chez nous, c'est que vous avez un projet. Par exemple, pour une construction neuve, il est important pour nous de parler plusieurs points. Premièrement, vos inspirations, que ce soit sur les réseaux sociaux, chez vos amis, que ce soit dans les magazines de décoration. Ensuite, vous allez avoir les couleurs, par exemple, que ce soit la peinture, les papiers peints, la cuisine, votre plan de travail, vos meubles. Il y a également d'important pour nous, c'est la lumière. Est-ce qu'on est sur une lumière plutôt jaune, plutôt blanche? Et également, pour nous, il est important de parler du budget, qu'on rentre dans votre enveloppe de travaux. Nous allons maintenant aborder la rénovation. Par vos mots, il faut nous faire rentrer chez vous. Vos ressentis, vos expressions, votre luminosité. Nous expliquer si c'est tout simplement une maison, un appartement, si c'est à la campagne ou en ville, si c'est pour vous ou pour la location. Parce qu'on ne va pas aborder les choses de la même façon. Moi, mon objectif, ça va être de vous faire positiver vos contraintes. Les pièces que vous souhaitez rénover, mais aussi les matériaux ou le mobilier que vous avez choisi. Parce qu'en fait, nous, on va assembler toutes les pièces de puzzle pour avoir un projet dans son ensemble. Maintenant qu'on a compris votre projet, que ce soit dans le neuf ou dans la rénovation, on va passer au choix des produits. Tout d'abord, on va commencer par le toucher. Tout d'abord, le côté antidérapant. Là, ça peut être soit de l'extérieur, soit dans un bac à douche à l'italienne. Donc là, on vient travailler un toucher plutôt technique. Ensuite, on peut avoir le toucher, on vient chercher le bien-être, comme ici avec un aspect bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le toucher, qui est en lien direct avec la surface du carrelage, va également être un critère prépondérant pour l'entretien de vos carreaux. Ensuite, on va avoir les finitions de surface. On va avoir à la fois du mat, on va à la fois avoir du poli brillant. Ça, c'est les deux finitions de surface principales. Concernant le mat, on va être sur quelque chose de plutôt intemporel. Le brillant, ça va plutôt nous faire refléter de la lumière. Dans des pièces comme dans des salles de bain, ça peut être très intéressant de jouer à la fois sur du mat et du brillant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les fabricants travaillent depuis des années à faire des finitions satinées. Donc, on est entre le mat et le brillant. Ça nous permet d'avoir un panel de solutions hyper intéressantes, hyper déco pour votre projet. On ne peut pas parler carrelage sans aborder les joints des carreaux. Ce qui va définir l'épaisseur des joints de carrelage, c'est la tranche des carreaux. En fait, il existe plusieurs tranches, naturelles ou rectifiées. Naturel, c'est lorsque le carrelage sort du four, il est emballé. Pour la finition rectifiée, en fait, l'usine agit, fait une manipulation supplémentaire sur les carreaux, c'est-à-dire qu'il recoupe la tranche de façon à avoir une tranche bien nette et à ce que ça fasse des joints plus petits. Nous allons aussi aborder l'épaisseur des carreaux. Contrairement aux idées reçues, c'est pas parce qu'un carreau est plus fin qu'il est de moins bonne qualité. Les usines, les designers se sont adaptés en fait au marché et un carreau plus fin bénéficie d'une technologie un peu plus actuelle. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas à demander des carreaux de plus fine épaisseur pour vous adapter à passer sous les baies vitrées par exemple ou sous les seuils de porte d'entrée. C'est une solution. Aujourd'hui, concernant les formats, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut partir des formats les plus petits sur une mosaïque, 1 cm par 1 cm, jusqu'à des plaques de plus de 3 mètres de long par plus d'1 mètre de large. Aujourd'hui, c'est le poseur qui va définir sur son avis technique, sur son devis, quand il est passé chez vous, le format maximum possible dans votre projet. Une fois qu'on n'a pas de contraintes techniques, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le carreau est grand, plus ça vous donnera un esprit de grandeur. On aura moins de lignes de joint, on aura moins cet effet quadrillage. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque projet est différent. Tout dépend de l'esprit que vous voulez amener. Est-ce qu'on est sur un esprit plutôt rustique, plutôt moderne? Concernant le budget, aujourd'hui, les fabricants proposent un panel très large en termes de gamme et on peut s'adapter à tous les budgets. C'est la fin de notre vidéo, en espérant que ça vous ait plu. Et sur la prochaine vidéo, on parlera des ambiances et des couleurs. À bientôt!